suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel, donc pour ce mois de septembre, mi-vierge, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. J'espère que vous avez passé un super été parce que c'est la fin et voilà, donc heureusement qu'il fait encore beau, hein. Je rappelle aux personnes qui veulent une consultation privée parce que je fais des consultations également privées que vous pouvez me joindre via mon site et également sur mon adresse mail qui est alex.taroscope@outlook.com. Sinon vous retrouvez le lien de mon site en dessous de chacune de toutes mes vidéos, à peu près dans les commentaires. Alors on va se concentrer et on va regarder ensemble ce que nous réserve ce mois de septembre à mi-vierge. D'autant plus que c'est votre anniversaire, donc joyeux anniversaire les vierges. On va se concentrer pour voir donc ce que nous réserve ces prochaines semaines pour cette rentrée à mi-vierge. On va regarder ensemble ce qui va ressortir ici. Alors on regarde ensemble la coupe. Alors j'ai donc ici donc la maison. Et ensuite, j'ai la carte de la lune. Alors, la maison signifie, donc, alors, c'est sûr qu'elle signifie le foyer, la maison, donc ma luminosité ici. Alors, elle signifie donc la maison, le foyer, mais également une administration. Alors, ici, on a, avec la carte de la lune, des espoirs, mais également des illusions. Donc, attention aux illusions par rapport aux maisons, si vous êtes en recherche, par exemple, ou encore, vous gardez énormément d'espoir. Alors, on va maintenant regarder ensemble. Alors, on démarre avec la carte du serpent. Ensuite, on a la carte de la dame. Ensuite, j'ai l'enfant, l'arbre. Ensuite, j'ai la carte de l'encre. Ensuite, on aura la carte de la tour. Ensuite, on aura la carte du cœur. Donc, on aura les sentiments qui vont parler pour ce mois de septembre. Ensuite, on a les chemins. Ou le chemin, hein. Après on va avoir la carte des souris, ceux qui nous rongent. Ensuite on a la carte du bouquet, jolie carte. Tout en haut dans la dominante et dans la couleur qui va donner donc la couleur du jeu, on a la carte du soleil, donc c'est quand même super. On a un épanouissement. Ensuite on aura la carte du lys, ici en fin de mois. Et pour terminer, donc dans le présent, on aura tout en bas la carte du livre. Alors, comme vous avez pu le constater ici, en domaine important qui est ressorti, j'ai la carte du cœur, donc qui nous parlera des sentiments amoureux, de la tendresse, de choses comme ça. Alors en carte importante, j'ai que ça. Enfin, j'ai la carte de la santé également qui ressort ici, mais en fait elle parle de la santé, mais elle peut aussi parler de choses stables, sur du long terme, etc. D'autant plus qu'au niveau du long terme, on a aussi la longévité également, d'ailleurs, avec la carte de la tour. Donc beaucoup de choses qui durent, mais également beaucoup de choses qui peuvent être donc enracinées. Et donc en carte importante des domaines, j'ai vraiment que ça. Alors vous allez peut-être avoir affaire à une femme qui va jouer un rôle important ce mois de septembre, une femme au grand cœur, une femme qui est amoureuse aussi, on a une femme qui est amoureuse ici. Alors on a quand même la carte du serpent, donc il faudra rester assez prudent finalement à mi-vierge, parce que cette femme peut aussi être une femme manipulatrice malheureusement, ou encore une femme qui est dans le mensonge, ou encore une femme qui est volage. Donc ça peut dire plein de choses en même temps. Quoi qu'il en soit, dans la grande ligne, on pense ici à une femme qui manipule en quelque sorte un petit peu la situation. Alors maintenant on va regarder ensemble les rencontres de cartes. Donc les rencontres de cartes, ce sont deux valeurs de même carte, ou trois valeurs, 3, 8, 2, 8, voilà. Alors ici on a un as là, et un autre as ici. Donc les deux as signifient généralement que les choses arriveront donc de façon assez soudaine ou inattendue. Ensuite on a un valet et je n'en ai qu'un, donc si j'ai deux valets, pardon, en plus ils sont côte à côte. Alors les deux valets, ce sont des inquiétudes qui ne vont pas durer, hein. Vous allez vous en faire peut-être pour finalement pas grand chose. Ici j'ai une reine, deux reines,
3 reines. Alors les 3 reines, il faudra vraiment faire attention parce que c'est synonyme ici d'indiscrétion. Attention au commérage, attention aux femmes autour de vous, malheureusement. Ensuite, j'ai 1 7 et 2 7. Donc les 2 7, ça signifie la perte d'énergie. Attention à votre fatigue, attention à votre morale, d'autant plus que nous avons la santé ici. Ensuite, j'ai un seul roi, ce qui ne veut rien dire. Un seul 6, ce qui ne veut rien dire. Un 9 et un 10, donc ce qui ne veut absolument à rien dire. Alors maintenant on va détailler un petit peu les cartes une après les autres et les associations également ensemble. On va commencer avec la carte de l'encre qui nous parle de plein de choses, mais je vais pas m'éterniser parce que finalement le tirage est un peu longuet. Je vois qu'il dure à chaque fois à peu près 30 minutes, donc je vais essayer d'abréger parce que même pour les personnes qui écoutent, bah on peut peut-être être à fond, mais finalement avoir une conclusion un peu brouillon, on ne sait pas trop finalement qu'est-ce qu'il en ressort. Donc on va essayer de faire un peu plus, pas plus simple, mais plus parlant avec quelques phrases. Alors, la carte de l'encre, ici, à côté de la carte du serpent, on peut, attention donc à une femme qui peut être imposante ce mois de septembre à mi-vierge. Attention aux femmes qui peuvent vous bloquer dans votre avancement. Ici, on a la carte, avec la carte de l'arbre, on a un chemin qui va vers la guérison. Donc si vous êtes touché moralement, etc., vous allez vers la guérison, voire presque définitive, puisqu'on a carte d'un homme d'expérience ici. Donc vous allez vers la guérison. Elle touche aussi donc la carte du livre tout en bas. On va pas l'oublier. Alors ici on peut avoir des informations ou des secrets. J'aime pas trop dire secret parce que ça fait un petit peu gros. On peut parler donc de secrets ou d'informations scellées, ou encore ça peut parler d'apprentissage, de formation, d'apprendre quelque chose. On parle d'un long apprentissage. On peut aussi penser que l'on travaille dur ce mois de septembre, en tout cas on s'investit. Il y a un investissement. Alors ici elle touche également directement la carte des souris. Donc alors ici on voit que soit vous avez touché le fond à un moment donné, soit vous avez peut-être perdu votre emploi, ou vous êtes en train de perdre votre emploi, votre stabilité, vous avez perdu quelque chose, fut un temps auparavant, qui aujourd'hui, vous le portez encore un petit peu, vous portez encore un peu ces soucis. Là, on peut aussi penser à des projets qui ont échoué peut-être. Regardez un petit peu la carte du soleil parce que quand même la carte du soleil elle sort pas tout le temps je trouve. Donc là la carte du soleil c'est une jolie carte, hein. Normalement ce sont des nouvelles qui sont rapides, on parle de triomphe, de succès et de bonheur. Alors avec cette carte qui touche la carte de l'enfant, on a alors soit un enfant qui est heureux, un enfant qui est épanoui, ou encore des enfants qui nous rendent heureux, un enfant qui nous rend heureux, tout ça. Ou encore c'est un enfant qui guérit, ou encore ça vient de votre enfance, quelque chose quelque chose qui est enraciné depuis votre enfance, qui est en train de guérir, vous êtes sur le chemin, la voie de la guérison et vous allez vers la maturité ici. Très clairement, on a vraiment un groupe de cartes qui signifie aller vers la maturité, vous avez enfin acquis et compris, etc. Donc votre expérience, vous aurez compris tout ce qui vous est arrivé. Alors elle touche ici donc la carte de l'enfant, donc ça peut aussi être un enfant qui est espiègle aussi, mais elle touche également ici la carte du chemin, donc on peut avoir des choix qui sont positifs pour vous, ou encore ce sont des décisions, des bonnes décisions que vous allez prendre, des décisions avisées ici. Ici un peu la carte de la femme, donc ça peut être vous tout simplement si vous êtes une femme et que vous vous reconnaissez là-dedans, mais ça peut être sinon une femme qui va jouer donc un rôle important. Donc attention, cette femme elle est à côté de la carte du serpent, donc attention puisque c'est une femme qui pourra être un peu négative pour vous, ou en tout cas elle peut être sujet de jalousie aussi. Alors c'est une femme qui est aimante, une femme qui est amoureuse. On a aussi à côté de la carte de l'enfant une forme de naïveté avec cette carte. On peut penser aussi que cette femme est dans une période de changement, ou encore de changement ou d'apprentissage, qui est encore en train d'apprendre courant ce mois de septembre dans sa vie personnelle. Avec la carte de l'enfant, on peut penser
que l'on est face, on peut se retrouver face à un enfant ou encore à une femme qui fait jeune ou qui est naïve, qui est une jeune fille. Alors, elle touche aussi la carte de la tour, donc c'est peut-être aussi, ça peut faire penser à une femme qui est enfermée, à une femme qui se renferme sur elle, ou encore c'est une femme qui est en proie au doute et à la solitude, puisqu'ici elle touche la carte des sentiments. La carte du cœur, on peut penser ici que c'est une femme, donc, comme je le disais, qui est amoureuse, une femme qui a des sentiments qui sont sincères, une femme qui a des sentiments sincères mais forts aussi, ou encore c'est une femme qui a la réputation d'avoir bon cœur, en tout cas elle est aimante, c'est sûr. Alors elle touche aussi la carte de l'encre, donc c'est une femme qui peut jouir d'une situation stable et sereine, donc qu'elle sait où est-ce qu'elle va, une femme qui garde toujours ses priorités en vue, ou encore ça peut faire penser à un chagrin important du passé, venant du passé, par rapport à une femme, qui peut vous revenir. Donc apprenez un tout petit peu à faire la part des choses, c'est peut-être un message pour vous, amis vierges. On va regarder la carte du livre. La carte du livre représente plein de choses, mais je ne vais pas m'éterniser. Comme je vous le disais, la carte du livre touche ici la carte de l'encre. Alors on peut toujours penser au même discours de tout à l'heure, dans le sens inverse. Elle touche également la carte des souris, donc on peut penser à quelque chose qui peut être découvert, une information qui est découverte ici, ou encore ça peut parler d'études qui stressent. On apprend quelque chose mais ça nous stresse, on peut apprendre des choses sur nous-mêmes mais ça stresse, quelque chose qu'on découvre mais ça peut vous ronger un petit peu. On va parler de la carte du cœur quand même, la carte du cœur qui nous parle de l'amour, de la tendresse, de beaucoup de choses, mais surtout de notre cœur. Alors elle touche la carte du serpent, donc attention aux maîtresses. On a clairement des maîtresses ici, si vous êtes un homme. On parle d'une autre femme que celle qui est votre conjointe aussi, ou encore une autre femme si vous êtes une femme et que c'est votre rivale. On a donc la rivale, on a la jalousie, attention aux relations qui sont toxiques également. Elle touche également la carte de l'enfant, donc on a un nouvel amour qui est en vue a priori. On a soit un jeune amant, soit encore c'est un béguin d'adolescent, un béguin qui nous rend un peu gamin, on va dire, hein. Ou encore on peut simplement penser à un amour d'enfant ou d'enfance aussi, un amour pour un enfant, un premier amour, un amour qui naît, quelque chose qui naît, mais en tout cas ici on a des sentiments qui sont purs et surtout qui sont désintéressés. Alors comme je le disais, elle est associée ici à la carte de la femme, donc c'est une femme qui est aimée et qui aime aussi. C'est une passionnée. C'est aussi quelqu'un, donc, comme je le disais, qui est amoureuse. C'est une femme qui est amoureuse, ou encore c'est un homme qui est amoureux d'une femme. Alors elle touche aussi indirectement la carte du soleil, donc on parle de vrai amour, très clairement, on parle de sentiments qui sont forts, d'un amour qui rayonne, un amour qui est brûlant, et encore d'un grand amour à l'horizon. Et maintenant de la carte des souris. La carte des souris est une carte de perte, une carte de stress, une carte quelque chose qui nous ronge. Alors ici, elle touche directement la carte de la santé de l'arbre, donc attention à ce que vous faites beaucoup attention à votre santé. Vous avez raison, faites attention à votre santé puisque elle est en voie de guérison. Surtout, j'ai presque envie de dire que c'est presque spirituel ici. En tout cas, il faudra vraiment être en fait, c'est pas question qu'il faudra être prudent, c'est question qu'en fait on voit ici que vous vous reprenez en main psychologiquement, on voit tout de suite que vous avez envie de grandir, de mûrir de ces expériences qui vous ont gâché et miné un peu le moral. Alors elle touche aussi la carte d'Ulysse, donc on a, ça peut être simplement des petits problèmes chroniques à force, mais vous êtes en voie vers la maturité. Ici, très clairement, avec la carte de l'arbre et la carte du lys, on a très clairement, on va vers la maturité. Alors attention tout de même au stress et à l'anxiété. La carte du chemin. La carte du chemin est une carte qui évoque également l'éloignement de personnes ou de personnages qui peuvent nous être nuisibles ici. Alors à tous ici la carte de l'arbre, on a des deuxièmes opinions. On peut se faire une deuxième opinion sur la situation. On a un deuxième diagnostic. Ça peut parler de votre état émotionnel. En tout cas, il y a un chemin spirituel très clairement ici. Donc, on a des décisions pour notre santé, amis vierges.
Ici, elle touche aussi la carte du lys. On a des choix qui sont judicieux pour cette fin de mois de septembre. On a des décisions qui sont plutôt pacifiques. Ou encore, on a deux personnages âgés, plus âgés que vous peut-être, ici. Regardez ensemble la carte de la tour. Donc la carte de la tour avec la femme, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une femme qui peut donc être enfermée sur elle-même, solitaire, ou encore, pour aller un peu plus loin, on peut parler d'un entretien, d'une entrevue d'emploi ici, ou encore, pour aller même encore un peu plus loin, on a un homme qui est nerveux. Alors, ici, un homme qui est nerveux, plutôt une femme, excusez-moi, une femme qui est nerveuse, qui est renfermée sur elle-même. Si on va un peu plus loin, ça peut être une entrevue, un entretien d'emploi, etc. hein. Ici, elle est à côté également du serpent, donc on a attention aux utilisations de moyens non conventionnels par rapport à comment ça s'appelle par rapport aux procédures ou encore simplement à votre comportement par rapport à cette femme. Donc c'est cette femme qui aura des utilisations de moyens pas très conventionnels, on va dire. Attention aux injustices, attention aux mensonges également ici. Elle touche aussi la carte de l'encre, directement d'ailleurs. Donc attention aux troubles psychologiques à mi-vierge. Généralement, j'aime pas trop dire ça, mais il faut que je le dise. Généralement, ça parle comme ça d'hôpital psychiatrique, tout ça, d'établissement psychiatrique, donc attention. Hein. Mais sinon, ça peut aussi nous parler de simples troubles psychologiques, ou encore ça vient d'une femme, ou encore peut-être que votre réussite à mi-vierge va vous obliger à vous déplacer encore davantage et à demander encore plus d'efforts pour ce mois-ci. Ici, elle touche aussi la carte du livre, donc on a des services, des secrets, des écoles de droit, des papiers administratifs, ce qui est de banque, impôts, etc. Si on regarde la carte de l'enfant, comme je le disais tout à l'heure, au-dessus on a la carte du soleil, donc on a toujours pareil, je ne vais pas me répéter. Ensuite ici on a la carte du chemin, donc on a des nouvelles directions qui sont plus fraîches, on vous propose de nouvelles voies à mi-vierge, vous n'avez plus qu'à. Donc à côté du chemin on a des nouvelles issues, après si on parle carrément d'enfants, on peut parler de deux enfants, de jumeaux, on parle de choix à faire quant aux enfants. En tout cas, ce sont des choix déterminants pour les enfants ou en rapport avec les enfants. Ou encore, ça peut être des choix, puisque là, elle touche le cœur. Donc, on a des choix par rapport à des contrats, par rapport à l'amour. On peut signer des contrats ou l'inverse. En tout cas, parce qu'ici, ça peut parler d'éloignement également. Alors la carte de l'enfant touche également la carte de l'arbre, donc on peut penser à l'éducation des enfants, très clairement ici, ou encore si on va plus loin, mais vraiment plus loin, on peut parler également de problèmes de fertilité aussi. Ici avec la carte du serpent, on peut penser, alors parce qu'elle touche l'enfant, ça peut faire penser à des enfants qui sont gâtés, ça peut faire penser à des enfants qui sont jaloux, on est jaloux, il y a de la jalousie par rapport aux enfants. Ici, la carte de l'enfant évoque également normalement des contrats et des papiers administratifs, donc ça peut être peut-être en lien avec des papiers que vous avez à faire par rapport à des procédures à suivre aussi. Ici la carte du bouquet qui est une jolie carte. Hein. Ici elle touche la carte de la tour, donc on peut penser ici à des souvenirs qui sont agréables. On peut aussi être en bonne compagnie ce mois de septembre. Et on parle de déblocage aussi. On parle de déblocage, hein, quelque chose qui se passe à mi-vierge, hein, quelque chose se débloque pour vous. Hein. Ici, on a la femme, donc on a cette femme qui reste malgré tout donc positive. Elle est généreuse malgré tout. Elle est agréable. En tout cas, on peut aussi parler de belle femme. Hein. Alors, à côté de la carte du cœur, on a donc tout simplement un vrai amour ici. On a des relations qui sont positives, des relations qui sont surtout très tendres. Puis on va faire la carte du serpent. La carte du serpent touche la carte de l'enfant. Donc pareil, dans le même sens inverse. Ici avec la carte de l'arbre, attention donc aux mauvaises herbes ici, attention aux jalousies, attention aux envies qui sont enracinées a priori ici. Donc soyez prudents tout de même amis vierges par rapport à votre entourage.
Elle touche également la carte du chemin, donc on peut penser alors soit à plusieurs partenaires, soit à des issues qui sont dangereuses ou encore à 2 femmes. Ici, elle touche aussi la carte des souris, donc on pense à une femme qui reste stressée. On pense également à la proie, à une proie. Quelqu'un peut devenir une proie, vous pouvez être la proie aussi. En tout cas, c'est une personne qui peut être épuisante pour vous. Ou encore, c'est vous qui êtes épuisante. Ici, avec la carte de l'encre, on a pareil dans l'autre sens. Attention à une femme qui va s'imposer, qui va s'affirmer, qui s'installe, affirmant ici donc sa position. Une femme donc qui restera assez imposante a priori. Donc, eh bien, je vais faire la carte de l'arbre. Ici, la carte de l'arbre, elle est associée à la carte des souris. Donc, comme je le disais dans l'autre sens, avec la carte des souris, donc on a toujours cette anxiété, cette stress, cette inquiétude pour notre santé aussi, tout simplement, on s'en fait pour nous-mêmes. Alors elle touche aussi la carte du chemin, donc pareil dans l'autre sens, on a des choix à faire, des choix qui sont raisonnables, vous allez prendre des choix raisonnables, amis vierges, des décisions peut-être sur votre santé aussi, à propos de votre santé, en tout cas vous avez toujours ce chemin spirituel qui est par là. On a également avec la carte du lys, on voit ici, amis vierges, que vous restez loyal, vous restez dans la droiture, vous êtes droit. Au final, vous êtes droit, vous êtes ce que vous êtes, mais vous êtes droit. Donc, je vais pas trop m'étaler, je vais pas aller plus loin parce que ça peut bâcler du coup et ne plus donner aucun sens à mon interprétation. Vous avez compris, vous avez quelque chose qui est spirituel a priori pour ce mois de septembre. En amour, on a une femme qui est amoureuse, c'est sincère, même si ici il y a peut-être une autre femme, puisqu'il y a quand même plusieurs femmes, puisque la carte du bouquet représente également les femmes, les belles femmes. Ici, c'est plus soit vous, si vous êtes une femme, soit c'est une autre femme. En tout cas, il y a l'histoire de femmes, beaucoup de femmes. Donc il peut en avoir une, en tout cas, qui est amoureuse, véritablement amoureuse, et d'autres qui ne le sont pas vraiment. Vous avez des choix à faire concernant votre santé, surtout spirituelle, voire psychologique aussi, hein, par là. Vous avez des secrets encore à découvrir, mais de secrets, quand je dis des secrets, c'est des choses à découvrir sur vous-même encore, amis vierges. Donc, j'ai donc terminé pour ce tirage. Je vous invite à consulter également votre ascendant et voir même votre signe lunaire, vous donnera des informations complémentaires. Et si vous désirez une consultation privée, je vous invite donc à m'envoyer un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Sinon, vous pouvez me joindre via mon site qui se trouve en dessous de mes vidéos. Chers amis vierges, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire, mais le mieux à faire c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux deux.
Après, vous pouvez aussi, bien sûr, poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs, je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail, bien sûr, pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça. Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.